Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Alors je sais que ça faisait longtemps que je n'avais pas publié de vidéo, mais là j'ai décidé de reprendre la chaîne de manière un peu plus active et je vais essayer de publier des vidéos un peu plus régulièrement. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo particulière car c'est la vidéo des presque 100 abonnés, on y est presque. Et donc pour les presque 100 abonnés, je vais faire un loadout de ma tête, juste ma tête. Et après les 100 abonnés, je ferai un loadout de tout le reste. Donc pour commencer ce loadout, on va commencer par les lunettes. Donc une paire de lunettes jaunes, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Ils ont même pas de... Si, marque Secureva. Voilà, ça c'est effacé la marque. Donc 10 à 15 euros dans un magasin spécialisé. Le magasin en question c'est DRC Airsoft. Hein. Dédicace à mon ami Mathieu. Donc voilà, pour moi je vois pas l'intérêt de mettre plus de 10 à 15 euros dans une paire de lunettes. Hein. Ça me protège parfaitement. Des lunettes jaunes car en général on joue quand il fait beau, donc il y a plein de soleil. Mais si jamais ça se couvre un peu ou qu'il fait un peu plus sombre, j'ai également une paire de lunettes blanches de la même marque. Donc les lunettes jaunes. Deuxième élément que je mets sur ma tête, une cagoule. Alors une cagoule pour deux raisons. La première c'est que je mets un casque et du coup ça me protège les cheveux du casque. Parce que le casque, quand il a tendance à bouger en courant ou à s'accrocher dans une branche, ça tire sur les cheveux, c'est pas agréable du tout. Du coup c'est la raison pour laquelle je mets une cagoule. La deuxième, c'est que ça diffuse un peu la transpiration sur toute la tête, du coup ça fait un peu de fraîcheur. C'est pas miraculeux contre la buée, mais c'est un peu plus efficace. Et si jamais par exemple il fait trop chaud, je la mets un peu comme un bonnet. Donc quand il fait trop chaud, je la mets comme ça, voilà, un peu comme un bonnet. Hop, voilà, et le casque par-dessus. Là c'est vraiment pour me protéger les cheveux. Et sinon, bah, comme une cagoule, hein, ça se porte. Voilà. Et voilà. Donc une cagoule, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle m'a coûté environ 15 euros à Decathlon, marque Between. Donc voilà, c'est vraiment standard. Ensuite, le plus gros morceau, le casque. Alors le casque, il est en deux éléments. Voilà, donc je vais ça. Donc alors le casque, c'est un casque type Emerson Fast qui m'a coûté 60 euros dans un surplus. Je l'ai repeint avant l'été noir, je lui ai fait une petite peinture assez sympa. Voilà, en fait, je voulais essayer d'avoir un verre un peu uni, puis je me suis rendu compte que je faisais de la grosse merde. Du coup, quitte à partir sur de la grosse merde, bah, ça lui a donné un look assez patiné que franchement j'apprécie énormément. Voilà, je suis pas mécontent de ma peinture, donc il y a eu un peu de noir, un peu de marron et un peu de vert. Voilà, surtout le vert que le plus le vert que le noir et le marron, mais bon. Je suis pas mécontent de ma peinture. Donc sur ce casque, bah, vous pouvez retrouver un patch TRB parce que j'ai un holster TRB et un couteau TRB, donc voilà, j'ai eu un patch quand j'ai acheté les articles chez eux. Du coup, je l'ai mis là. Également, le plus gros morceau, une caméra AEE S71, donc une caméra de chez PNJ Cam. Je vous ferai une review complète sur cette caméra dans les semaines qui suivent. Cette caméra est reliée à un micro sur le dessus. Voilà, le micro. Pour vraiment avoir un son très clair et une bonne ambiance sonore. On entend presque les oiseaux gazouiller dans les branches. C'est vraiment une très bonne caméra. Je vous ferai une review complète plus tard. La caméra coûte environ 300 euros. Et le casque environ 60 euros. Voilà, on met ça. Voilà. Et on attache. Alors moi la jugulaire je la mets pas au menton comme ça. Voilà, je la mets pas au menton comme ça parce que j'ai horreur de ça. Ça me gêne pour parler, c'est super désagréable. Donc je la mets sous le cou comme un casque de moto quoi. Et enfin le deuxième élément de ce casque c'est ceci. Donc ça c'est une grille de protection de type Stalker qui m'a également coûté 15 euros chez DRC Airsoft. Alors elle j'ai dû la repeindre plusieurs fois parce que la peinture se barrait donc je l'ai repeint plusieurs fois. Et donc vous pouvez voir qu'il est plus vraiment d'origine puisque j'ai mis des clips, voilà, qui étaient fournis avec le casque. Et du coup, avec un système d'élastique, de la couture et un peu d'huile de coude,
et ben j'ai tout simplement cousu des clips, un élastique, j'ai cousu l'élastique au masque, et du coup ça me permet de clipser le masque grillagé au casque, qui fait que fin de partie je peux l'enlever sans avoir enlevé le casque complet, début de partie je peux le remettre. Voilà. Voilà, je trouve pas. Voilà. Donc ça permet déjà, les élastiques ça le plaque bien au visage, donc c'est pas du tout gênant pour viser. Ça surtout le plaque bien au visage, comme ça réduit l'espace entre les lunettes et le masque, donc ça protège encore mieux. Et enfin, le dernier élément, il s'agit d'un foulard tout simplement. Voilà. Un chèche motif kéfier. Hop. Donc je l'enroule sur lui comme un boudin. Et je fais un premier tour, un deuxième tour et j'attache derrière. Donc là essentiellement c'est pour me protéger le cou des billes. Également me protéger des irritations des sangles ou de la veste en elle-même, qui peut frotter des fois sur le cou, c'est pas agréable du tout. Et surtout ça cache le noir de la cagoule, parce que le noir c'est pas très discret, donc voilà. Enfin le noir haute dose comme ça c'est pas très discret, du coup là ça protège, ça améliore un peu le camouflage. Donc voilà l'équipement que je porte sur la tête. Un kéfier comme ça doit coûter 7 à 8 euros. Donc c'est un équipement qui est plutôt léger, assez pratique. Voilà, je l'utilise depuis maintenant plusieurs temps. Il a évolué au fil du temps, mais là il est définitif. C'est celui que j'adopte et que j'apprécie. Donc si ça peut vous donner des idées pour vous équiper, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas également à partager votre expérience dans les commentaires sur l'équipement que vous portez, ça m'intéresse toujours. Hop, on va enlever tout ça parce qu'il fait chaud. Voilà. Ça c'est enlevé en 2 secondes. La cagoule. Et voilà. Ça c'est fait. Donc voilà pour cette vidéo de présentation de mon équipement. J'espère qu'elle vous aura plu. La partie 2 va arriver après les 100 abonnés. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en faisant comme ça. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours faire comme ça, mais c'est pas très sympa quand même. Mais vous pouvez le faire, mais c'est pas... Vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, ça change pas, Facebook, Twitter. Si vous ne souhaitez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Ça, vous êtes sûr de ne rater aucune des vidéos que je ferai. Et si vous souhaitez nous rejoindre sur le terrain, c'est sur Facebook que ça se passe, facebook.com/lesqueutards. Vous pourrez voir toutes les parties qu'on a fait ou qu'on va faire. Et venir ici avec nous si vous débutez. On vous accueille à bras ouverts. Moi je vous dis à la prochaine sur le terrain et ciao!